Bonjour à tous. Eh bien voilà, je me lance dans une vidéo spontanée, comme à chaque fois. Cette vidéo vient après un partage, un appel téléphonique avec une amie, et qui venait de nouveau résonner dans cette puissance que je sens dans mon ventre, dans mon bassin, dans tout mon corps en fait, même si ça part surtout de cet endroit bas du corps, où il m'est proposé de faire un retournement de la manière de me vivre et vivre mon divin, ma vie spirituelle en ce monde, dans ce monde. Et lundi soir, j'ai reçu un enseignement à cet endroit, où je sentais le ciel et la terre gronder comme un tonnerre, une puissance fracassante qui me proposait d'arrêter de vouloir rejoindre l'absolu, que c'était l'ancien monde cela, qu'il fallait se retourner vers le relatif. Et il m'était aussi proposé de augmenter, de mettre en puissance mon discernement, qui est ce feu digestif, ce feu des entrailles, et qu'il n'était pas question d'écouter seulement les mots qui étaient dits, mais la vibration derrière les mots. Parce qu'il, et c'est mon ressenti en ce moment, c'est mon expérience qui n'est pas très agréable, mais où j'entends des gens érudits, qui ont des mots impeccables, qui ont un discours mais parfait, que je dis oui, qui me semble être un discours complètement christique. Et en même temps, mon corps fait d'autres expériences dans son ressenti, et notamment dans le ventre ou dans le foie, où il m'est invité de revenir à ma puissance dans mon corps, parce qu'il y a beaucoup de dissonance entre les mots et la vibration qu'il y a derrière le mot. D'apprendre à discerner la dualité subtile qui se cache dans des discours ou dans des mots unis vers l'unité. Il m'était dit que l'absolu vit dans le relatif et qu'il nous est demandé de ne plus quitter le relatif. Il y a même eu cette phrase très forte pour moi, parce qu'il m'était dit: vos affous vous seront retirés, vos coussins de méditation vous seront retirés, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans le fait de s'asseoir et méditer. Il y a beaucoup trop une énergie de retourner dans l'absolu, et dans ce retour à l'absolu, le relatif est quitté. Et comme ce relatif est quitté, la maladie et la mort persistent, la souffrance persiste, car il y a un évitement du relatif. Rester dans son corps, dans cette puissance charnelle qui contient l'absolu. J'ai la sensation que c'est beaucoup ce qui nous est proposé de vivre en 2024. Discerner, choisir, se positionner. Est-ce que ce que j'entends est en résonance dans mon corps, pas dans ma psyché, pas dans mes représentations, pas dans mon mental, mais est-ce que mes cellules de mes entrailles sont avec ce que j'entends? Est-ce que c'est en accord avec ma voix vers l'unité? Ma voix, moi je la nomme comme ça en ce moment, ma voix corporelle, ma voix corps et Christ, Christ et corps, Christ encore. Et c'est beau quand j'entends ça. Encore, plus loin avec le Christ.
dans cette incarnation, sans la quitter. Et cette amie me faisait part de combien elle ne supportait plus la misère de ce monde. Et moi aussi, je me dis, mais où est cet amour du divin pour encore vivre tant de souffrances, de misère? On n'a qu'à allumer la télé, ou ouvrir les journaux, ou juste sortir de chez soi. Ces gens qui sont dans le froid, qui meurent de froid. Depuis enfant, je sens que je suis animé par la transformation et l'alchimie de ce monde. Et pas tout seul. Pas que réservé à des êtres réalisés. Ou bien à quelques individus. Et que cette terre continue dans une inertie, dans un mouvement d'inertie vers encore dans la souffrance. Je vis que le divin est si accessible, prêt à nous servir, prêt à se donner si on lui dit oui, à répandre cette lumière alchimisante pour chacun de nous. Mais ça demande quelque part de sortir d'une passivité. Et en plus, je suis bien placé, je me suis vu tellement de fois dans cette passivité, mais j'en ai marre. J'ai envie d'œuvrer, j'ai envie que cette terre change réellement, que cette souffrance s'alchimise, que cette terre devienne terre de lumière, terre d'accueil. Je ne veux pas dire oui à cette souffrance, parce que la nature de toute chose est une nature divine. Certes, tout est divin. Oui, tout est conscience. Donc, tout ne peut être que conscience divine. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je vois un glissement vers la passivité. Et ne pas prendre cette responsabilité entière d'œuvrer, d'alchimiser. Et ce n'est pas mon côté pathologique sauveur. Je l'ai exploré encore et encore dernièrement. Parce que c'est pas à partir de l'humain que je le fais, mais c'est à partir de ma conscience divine, de me laisser être traversé et œuvré par le divin en moi. Mais je dois dire oui à cette action, oui à agir, oui à alchimiser cette terre. Et ça ne va pas prendre 100 ans, 200 ans. Non, ce que j'entends, c'est que ça peut être rapide. Mais c'est rapide si on ose dire oui. Et c'est en cela que je raisonne à sortir du coussin de la méditation. Et pas que ça a été mauvais ou que c'est mauvais. Pas du tout. Mais on passe à un autre temps, à une autre étape. À partir de cette conscience divine de toute chose, je me laisse être donné par le divin, être rempli pour donner à mon tour, comme ce que je fais dans cette vidéo. Je me sens être rempli, investi, et ce n'est pas une mission, c'est juste que je suis traversant à cet endroit. Et c'est aussi bien l'humain que la dimension divine en moi. Pareil, la personnalité ne cache pas le divin. La personnalité est au service du divin. Ce qui fait que cette personnalité devient cristalline. Et c'est magnifique, cristallin. Il y a déjà le mot Christ dedans. C'est devenir transparent, mais on devient transparent en disant oui au divin en moi. Et alors je suis au service. Mais ça suffit de légitimer quelque part, dans le subtil, cette misère, cette maladie, cette mort qui existe.
Je partageais ça aussi à un ami. De cette existence de l'énergie divine qui peut tout alchimiser, car elle est amour, elle est joie, elle est cohérence, elle est le tout. Elle ne peut pas être limitée, elle est infinie. Et elle me faisait part de pour elle l'écueil. Si je tombais malade, et j'ai beaucoup d'humilité pour ça, parce que je suis exactement dans ce chemin, je ne suis pas du tout réalisé, je ne suis pas à la fin de ce chemin. Et demain, peut-être que je peux tomber malade. Et donc elle me disait, le risque est de rejeter cette maladie, et de culpabiliser, d'être alourdi, et je comprends évidemment. Et je lui disais, oui, bien entendu, c'est un risque, c'est un écueil, et je le connais cet écueil en moi. Mais je ne m'arrête pas là. Je veux aller à l'autre étape. La première étape, effectivement, c'est d'accueillir, de dire oui là à ce qui est immédiatement. Et si c'est un rhume, si c'est un cancer, je ne sais pas. Mais de se laisser aussi alchimiser dans cette culpabilité, comme si on avait péché aussi dans cette maladie. Pas du tout. Mais si je m'arrête là, si j'accueille totalement la maladie, quelque part, et si je m'arrête là, donc quelque part subtilement, je cautionne l'existence encore de cela. Mais il nous est peut-être proposé que cette existence de la souffrance, de la maladie, cesse, elle aussi. Et moi, je ne sais pas comment faire quand je vous dis ça. Évidemment, c'est vertigineux pour l'humain que je suis. C'est presque fou. Mais je me dis, ce monde est tellement fou. J'ai vu tellement de misère que je suis prêt à relever ce défi. C'est pas un défi en fait, c'est relever, de oser ce oui, cette expérience. Et peut-être que c'est mon ego, et peut-être que c'est ma psyché pathologique qui s'exprime. Mais merde, je m'en fous. Ça en vaut, le risque, j'ai envie de dire, en vaut la chandelle. Et puis là, en vous le disant, je suis vibrant, je suis vivant, je me sens vivant, je suis dans la joie. Et c'est pas une joie excessive. C'est une joie très vivante, très incarnée. Ce n'est pas une joie extatique, c'est une joie très humaine. Mais je perçois aussi un immense sourire du divin derrière, qui soutient tout cela, qui soutient ce projet. Et moi-même, ça me fait du bien de m'entendre. Parce que moi aussi, j'ai besoin encore de l'entendre. Et je disais à cet ami, tu me le rediras. Enregistre-toi parce que je veux... C'est précieux cette énergie. C'est précieux parce que nos influences passées sont immenses. Immenses. C'est complètement révolutionnaire. Ça demande un retournement total. Total. Et de devenir son centre. À l'intérieur de soi. Et pour moi, être à l'intérieur de soi, c'est être à l'intérieur de son corps. Et le ventre. Le ventre est pour moi devenu une priorité, je l'ai compris. Avant même de parler du cœur. Le ventre rend disponible le cœur. Permet une ouverture.
Mais si ce feu du ventre n'est pas là, quelque chose manque dans l'incarnation. Et il m'est proposé de plus en plus de dire oui à cette incarnation, oui, totalement oui, dans chacune de mes cellules, chacune de mes particules. Et une nouvelle fois, le comment ne m'est pas destiné. Cela, je le donne à mon divin. Je ne sais pas comment œuvrer, comment faire. Chaque jour, je ne sais même pas d'ailleurs. Je me laisse inspirer dans ces vidéos, je suis traversant, hein, j'aime beaucoup. Alors cette expression vient de Christiane Singer. Elle n'est pas de moi, mais je me la réapproprie à mon tour parce qu'elle résonne. Ce n'est pas soyez traversé, soyez traversant. J'aime beaucoup. Il y a un côté actif là-dedans et non passif. Mais si on ouvre la porte, le flot nous est donné. L'abondance nous est donnée. Et cela, ça ne fait pas tout seul dans son coin. C'est une assemblée, un ensemble de gens qui œuvrent. Nous sommes tous des artisans de lumière. Qui, pour moi, à l'heure actuelle, mais je me place aussi dans un collectif où il m'est invité à passer à une autre étape, à une autre présence à moi-même, une présence de moi dans ce monde, avec une parfaite énergie inclusive, où relatif et absolu est une même chose. Conscience et objet de conscience est une même chose. Oui. Où il n'y a pas de hiérarchie dans cela. Voilà, voilà ce qui est fort présent en moi, fort présent dans mon ventre, fort présent dans ma conscience, dans ma joie d'œuvrer réellement pour un nouveau monde. Là, l'incarner tout de suite, dans la conscience du jour qui est déjà différente de celle d'hier ou qui sera différente de celle de demain. Incarner cela à ma mesure du jour. Finalement, c'est oser se regarder totalement. Rien n'exclure de nous, tout inclure. Inclure toute question, toute réponse, tout ressenti, toute perception, tout champ de conscience. J'ai en face de moi cette citation de la Bible, Ésaïe 60, verset 1. Et c'est simplement « Lève-toi et brille ». Sommes-nous prêts à prendre l'audace et le risque, si il y a un risque, et ça je ne suis pas sûr, à se lever,
à resplendir de la lumière que nous sommes. De sortir de la torpeur, de sortir de cette subtile envie de disparaître parce que ça a été trop dur. Mais c'est question de se laisser apparaître, naître réellement avec la dignité qui m'est réservée, qui est un destin royal, où chaque être humain peut être un roi et une reine en ce monde. Ce n'est pas fou. C'est fou uniquement pour la partie de moi qui est attachée à ce passé. Alors que l'infini qui vibre en moi peut tout donner, tout faire pour accomplir cela. Cela est mon message. Qu'il en soit ainsi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bel accomplissement, une joie parfaite depuis ce monde. Ciel et terre réunis en nous. Notre destinée est d'être au centre de ce royaume, ciel et terre. Puissons-nous être totalement guidés par nous-mêmes, cette dimension infinie, abondante, amour. Puissions-nous réaliser cela tous ensemble. Pour nous, pour ce monde, cette terre merveilleuse, qui nous montre aussi ses merveilles. Mais c'est qu'un début. Je vous dis à bientôt.